Bonjour à toutes et à tous, chronique pour la radio CNO, nous sommes le 3 juillet 2023, le climat se réchauffe, ce n'est plus une nouveauté pour personne, ou alors c'est que vous avez vécu les 40 dernières années dans un caisson cryogénique. Les causes sont unanimement reconnues comme étant d'origine anthropique, donc dues aux activités humaines, et les acteurs majeurs de ce réchauffement sont les plus gros pollueurs et en tout premier lieu les activités utilisant des énergies fossiles comme l'automobile, l'industrie, l'agro-industrie ou encore l'habitat par sa construction et son chauffage. Mais cette notion doit être affinée pour identifier les mécanismes des responsabilités. Un exemple avec la Chine et les USA. La Chine émet 2 fois plus de CO2 que les USA aujourd'hui. Mais comme ils sont presque 2,5 fois plus nombreux, un Chinois pollue 5 fois plus qu'un Américain. Ce calcul est très discutable, puisque la Chine est devenue l'usine du monde. Donc le Chinois ne pollue principalement pas pour sa propre consommation. Couplé à cela que les pays qui souffrent déjà le plus des catastrophes climatiques sont parmi les plus pauvres, bref, cet indicateur ne suffit plus. C'est bien au niveau individuel et à l'échelle des infrastructures d'un pays qu'il faut regarder. Les 10% les plus riches émettent plus de 50% des gaz à effet de serre. Et en zoomant, on s'aperçoit de la disparité entre les niveaux de richesse, car 1% des plus riches ont émis 17% de CO2 en 2020, soit 175 fois plus que les 10% les plus pauvres. Pensée globale signifie que toutes les émotions, je suis dans l'émotion, les émissions s'accumulent et comme le dit les rapporteurs du GIEC, chaque centième de degré compte pour tout le monde. Vous l'aurez compris, nous avons tous notre part de responsabilité. 4 fois moins grande qu'un Américain, sans doute, mais aussi 10 fois plus grande qu'un Africain moyen. Et rassurez-vous les très riches, l'écart entre les pauvres et les riches s'agrandit toujours. Alors, on ne pourra plus jamais vous confondre. Et les choses s'accélèrent plus vite que prévu pour le climat. Ainsi, le premier des 3 volets du GIEC sur les constats vient d'être dépassé dans sa projection des changements planétaires. L'Arctique, c'est au nord, qui englobe plusieurs pays, atteint des niveaux de fonte qui dépassent tous les modèles. Dans son scénario du pire, le GIEC avait annoncé sa disparition probable pour 2040. Finalement, une étude internationale publiée ce week-end indique sa très probable disparition pour 2030 à cause du fait que nous continuons à émettre toujours plus de CO2, que le pergélisol libère toujours plus de méthane que prévu et que la surface blanche de la glace ne renvoie plus autant la lumière du soleil. C'est le sol qui se réchauffe. Je suis comme d'autres sur le Valenciennois, animateur de la fresque du climat, et cette annonce nous interpelle, car une des cartes du jeu représente la fonte totale de l'Arctique et de l'Antarctique. Cela représente une évaluation. Cela correspond à une élévation du niveau des mers de plus de 7 mètres pour l'Arctique contre 23 mètres pour la fonte totale de l'Antarctique. Ah bah ils ont bien fait de relever le mur d'enceinte de la centrale nucléaire de Gravelines de 3 mètres. Vous donnez des nouvelles aussi du Canada où plus de 500 feux sont toujours actifs et incontrôlés. C'est presque 8 millions d'hectares, soit le quart de la surface de la France. C'est déjà autant de surfaces dévastées que sur les 20 dernières années, pour dire l'ampleur de la catastrophe, et nous ne sommes que début juillet. Les effets sont multiples, économiques forcément, puisque des maisons brûlent et que l'économie est à l'arrêt, pour la biodiversité, avec la mort de milliards d'animaux et de végétaux, sur l'homme, outre le smog qui envahit tout le Grand Est et gêne la visibilité, en plus de cette odeur de brûlé, c'est au niveau physiologique, toxicologique et psychologique que les choses se jouent, car l'air est chargé de microparticules, PM2,5 et PM1, respectivement 40 et 100 fois plus fins qu'un cheveu, qui irritent la bouche et le nez, mais aussi pénètrent par les voies respiratoires et vont se loger dans les tissus. C'est d'autant plus grave chez les enfants, car leur cerveau et leurs organes sont en développement. La forêt brûle et tout le monde suffoque. Bonne journée, à très bientôt.